Nous allons utiliser GeoGebra et le module de calcul formel pour réviser la méthode de recherche de coefficients indéterminés. Alors, pour cela, nous allons prendre par exemple une fonction rationnelle, donc 2x2, je la prends au hasard, plus 3x plus 1, divisé par 2x plus 3. Voilà, je vais la représenter graphiquement, ici. Et je ne suis pas surpris donc d'avoir l'asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 3 demi, qui correspond à la valeur interdite, et un comportement asymptotique horizontal, oblique. Voilà, puisque la différence de degré entre le numérateur et le dénominateur est de 1. Alors, nous allons donc rechercher une nouvelle forme de cette fonction sous la forme ax plus b, donc comme nous l'avons vu, qui correspond en fait à la partie affine, ici, le comportement asymptotique, plus c divisé par 2x plus 3, qui est le dénominateur de la fonction. Le module de calcul formel nous réduit directement au même dénominateur, et nous pouvons ainsi identifier les coefficients. Alors, nous allons utiliser cette forme-là, et nous irons rechercher donc le coefficient des x ici. Pour l'instant, on s'occupe du coefficient des x2, 2a dans la forme indéterminée, et 2 ici dans la forme initiale. Le coefficient des x, 3a plus 2b ici, 3a plus 2b, égale 3, ici. Donc 3a plus 2b ici, égale 3. Ensuite, le dernier coefficient, 3b plus c, égale 1. J'ai donc un système à 3 équations, 3 inconnues qu'il me faut résoudre. Je sélectionne la ligne 3, je sélectionne avec le contrôle la ligne 4, la ligne 5, et je demande une résolution. Voilà. J'ai ainsi les coefficients ABC. Il ne me reste plus qu'à prendre la forme indéterminée, ici, et à demander la substitution de A par 1, B par 0 et C par 1. A par 1, B par 0 et C par 1. J'ai donc la nouvelle expression de la fonction. Je peux donc affirmer que l'asymptote oblique a pour équation y égale x, puisque cette partie-là tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Nous allons le vérifier. Voilà. Nous avons donc bien la droite d'équation y égale x, asymptote oblique à la courbe représentative de cette fonction initialement choisie ici. Je vous remercie de votre attention.